vos projets ici sont sur une très bonne voie. Changement, évolution visiblement positif du côté des sentiments. On va vous recommander de faire beaucoup plus attention à ce que vous ressentez et à mettre l'accent sur les similitudes. En fait, ce mois de juillet, ça va être l'occasion de vous rendre compte que tout ce que vous avez cru perdre ou tous les malheurs que vous avez pu traverser, eh bien, ça vous a permis de faire ressortir de vous tout ce qu'il y avait de plus tenace, de plus courageux, de plus beau. Bonjour à tous, ravie de vous accueillir et de partager avec vous ma guidance pour ce mois de juillet consacré au Bélier. Le Bélier, donc, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, mercurien, ou si vous avez un amas planétaire dans ce signe. Alors, avec la réduction théosophique, je suis arrivée au chiffre 8 et la justice dans le tarot de Marseille. Donc, on va évoquer l'équilibre entre les opposés, par exemple. On va également parler de contrepartie. On va évoquer, bien entendu, je l'imagine fort, certaines choses qui vont se résoudre dans un tribunal ou avec un représentant de la loi quel qu'il soit. Et puis la justice des hommes, le fait de se mettre d'accord sur quelque chose de bien définitif avec quelqu'un. Et puis, bien entendu, de façon très philosophique ici, ça va être l'espoir de trouver un équilibre entre tous les pans de son quotidien, d'une part, et puis de pouvoir regarder aussi un peu toutes les facettes de sa vie de façon à peu près égale. Donc, une façon d'équilibrer un peu le regard sur non seulement soi, mais aussi tout ce qui a fait qu'on est soi et qui nous a constitués. Donc, ça passe aussi par les interactions avec les autres. Donc, on va regarder ça ensemble avec l'oracle Béline en premier. Ensuite, on tirera une couleur, une rune. Et après, je passerai à la partie amour avec deux jeux. Le grand oracle de l'amour de Monique et Gérard Lougard et l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ami Bélier, vous qui êtes un signe de feu masculin, eh bien, l'étoile de l'homme ici est au dos du jeu de cartes et donc là, ça signifie que les énergies masculines sont à l'honneur en ce mois de juillet. Donc, elles vont vous porter, vous donner l'impulsion nécessaire pour régler tout ce qu'il y a à régler. La justice, elle va nous aider à vraiment passer certains caps où, ça y est, on fait les choses et puis hop, on passe à autre chose. Voilà, ça va être facilité, il va y avoir une espèce d'automatisme. Bon, on a tel papier à remplir, on le fait, pof, voilà. Les récépissés, on les range dans un tiroir, on passe à autre chose. On part en vacances, mettons, hop, la résa est faite, tout est bien équilibré, tout est bien agencé, tout est impeccable. Il faudra juste laisser un petit peu de place
psychologiquement à l'imprévu, au cas où. Ne pas tourner vers la rigidité. Rester rigoureux quand on en a besoin, lâcher du lest quand on a besoin de respirer un petit peu plus. Voilà dans l'ensemble ce que l'on va vous recommander. Alors avec l'oracle Béline, ici, je saute de 5 en 5. Je vous dis les messages qui me viennent au fil du tirage et il n'y a pas de zone prédéfinie pour un thème précis. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On peut se sentir préoccupé au sujet d'une femme. Alors, soit parce qu'on a du mal à communiquer avec cette personne, soit parce qu'en fait on a quelque chose d'important à lui dire et on ne sait pas comment le faire. Alors, est-ce qu'on a envie, besoin de dire quelque chose de grave, d'important? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on a envie de cesser la relation? Ça, c'est encore autre chose. Donc là, il s'agit véritablement de relations amoureuses ou amicales, ou alors on a vraiment besoin d'apprendre quelque chose de grave à quelqu'un et on ne sait pas trop comment le lui annoncer. Voilà. Donc là, déjà, de prime abord, pour une partie des personnes qui me regardent, ça va être ce sujet-là. Sinon, dans l'ensemble ici, il semble que dans votre vie intérieure, il y ait des choses qui se passent de façon inégale. Il y a ici quelque chose qui relève de ce que l'on garde en soi, qui cause de la colère à l'intérieur. C'est bien de montrer toujours de la politesse, un sourire de façade, mais là, visiblement, il y a quelque chose qui vous bouffe à l'intérieur. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Alors, vous pouvez le faire de façon artistique, vous pouvez aussi le dire à quelqu'un. Bref, il y a quelque chose ici que vous vous retenez de dire, et ce que vous vous retenez de dire, ça peut s'exprimer par le corps, donc ça peut s'exprimer par la peau, par des problèmes de sommeil, par d'autres pathologies comme ça. Voilà, donc il y aura peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Hein. On vous invite à exprimer vers l'extérieur assez amplement avec Jupiter cette chose-là qui vous bloque, qui vous met en colère, mais c'est une colère étouffée, jusqu'au jour où vous allez tout faire sauter. Et alors justement, c'est ça qu'il faut éviter. Voilà, il vaut mieux en prendre conscience maintenant et pouvoir l'exprimer calmement. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vos projets ici sont sur une très bonne voie, surtout si vous êtes votre propre patron ou si vous avez un poste où vous êtes très indépendant et on vous fait confiance. Là, vous allez vers la gratification, donc ça peut être promotion, salaire qui augmente, etc. Sur un plan plus vaste, ici, il y a un contentement intellectuel nouveau qui se fait et la possibilité d'aller encore plus loin au niveau des idées, des projets. Donc, c'est vraiment très bon. Donc ça devrait vous aider à... J'allais dire à pallier. Non, parce que vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe là en ne vous occupant que de ça. Il faut trouver un équilibre entre vos activités et votre vie intérieure. Visiblement, je reviens là-dessus, bon, votre ennemi, il est intérieur. Votre ennemi, il vient du fait que vous avez l'impression d'avoir laissé des choses se faire un peu à votre insu ou parce que vous ne vouliez pas être désagréable avec d'autres.
Également, au travail, on vous laisse faire ce que vous faites parce que vous le faites bien, mais vous avez quand même toujours peur d'être lâché à un moment donné. Alors ça va peut-être parler à certaines personnes qui voient l'évolution de la vie professionnelle avec toute la modernisation qui est en cours et on a peur de perdre son poste un jour ou l'autre. Bon, ça, tous les 30-40 ans, c'est quelque chose qui arrive malheureusement dans nos sociétés. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça m'indique ici que certains ont commencé de zéro ou s'apprêtent à recommencer de zéro, du moins en apparence, sauf que les idées et la force vitale, elle est toujours là quelque part. Quelque chose a pu se terminer et rendre triste ou amer à une époque, mais j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, c'est quelque chose d'ancien. Si vous avez dû faire face à un échec récemment, 1, 2, 3, 4, 5, et que ça vous a conduit à une forme d'isolement ou de retrait. Bon, alors il y a deux possibilités. Il y a les gens qui, après un échec, se mettent de côté pour réfléchir à ce qu'ils vont faire après. Donc, soit dans la solitude la plus complète, soit en se confiant à une ou deux personnes très proches. Donc ça, c'est plutôt sage, c'est plutôt bien, sagesse. On a quand même là 2 cartes jupitériennes côte à côte, c'est très bon. Donc essayez toujours de trouver le meilleur d'une situation. Quand on perd quelque chose, quand on perd quelqu'un, quand on perd sa situation socio-économique, etc., des fois c'est une difficulté qui arrive pour pouvoir regarder de plus près ce que l'on peut faire et comment on peut faire évoluer sa situation et même comment on peut changer sa situation. Et donc, par là même, se débarrasser des choses qu'on n'aime plus faire, des gens qu'on ne veut plus voir, les laisser comme ça tomber complètement. Donc, quelque part, pour certaines personnes, si vous apprenez que vous êtes licencié ou s'il y a quelque chose qui arrive d'un coup et que vous ne vous étiez pas attendu à ça, avec le recul, ça sera peut-être pas tout de suite, mais avec le recul, vous vous direz que c'était un mal pour un bien. Parce que ce qui arrive, ça va vers la construction de quelque chose de grand. On voit, et c'est par étapes. Je ne serais pas étonnée qu'au mois de juillet, vous ayez au moins 2 étapes importantes, peut-être même 3. Sur un plan personnel, pour ceux qui prennent des jours de vacances, ça va être une période où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même, vous concentrer sur un projet et même, alors là ça va concerner d'autres personnes, vraiment vous mettre dans une bulle de créativité. Donc c'est bon pour tout ce qui concerne la créativité et tout ce qui permet d'aller loin. Ça peut même concerner des techniques assez pointues. Donc l'informatique, toutes ces choses-là, tout ce qui est mécanique également, ça va être une belle période. En fait, ce mois de juillet, ça va être l'occasion de vous rendre compte que tout ce que vous avez cru perdre ou tous les malheurs que vous avez pu traverser, eh bien, ça vous a permis de faire ressortir de vous tout ce qu'il y avait de plus tenace, de plus courageux, de plus beau.
Alors là, c'est intéressant parce que le côté yin féminin est là, tout en haut. Ça fait le pendant avec votre masculin ici, hein. Donc c'est vraiment bien une quête d'équilibre entre les deux pôles qui intervient. Faire parler un peu plus votre féminin. On a la lune ici avec la découverte. On a une majorité de cartes masculines, hein, c'est vrai. Le féminin apparaît ici, et une fois avec la lune et une fois avec Vénus. 2 fois avec Vénus. Ici, on a la beauté, donc avec Jupiter. Bon, Jupiter, ça a beau être un dieu, une planète dite masculine. Là, avec cette carte-là, on voit quand même le féminin. Peut-être justement ranger son frein sur le côté masculin un petit peu trop rentre dedans et laisser le féminin plus souple, plus doux s'exprimer davantage. On me parle de sanglots. La colère, elle s'exprime parfois de façon inopinée ou ça peut paraître un peu abrupt aux autres, hein. Le désarroi également, la plainte, ça peut arriver. Ça, ce sont des choses que vous arrivez quand même mieux à contrôler. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes senti mis de côté longtemps, que ce soit dans votre vie socio-professionnelle ou que ce soit par certaines personnes. C'est vrai que des fois, on peut se dire, tiens, c'est toujours moi qui téléphone aux gens, on ne prend jamais de mes nouvelles, par exemple, hein. Donc on peut se sentir comme ça un peu négligé par les autres. Et d'un autre côté, comme on tient à son indépendance et à sa vie privée, c'est peut-être pas si mal. Voilà. Donc ça n'empêche pas l'expansion, parce que là, les facteurs d'expansion entre Mercure et Jupiter, ils sont là. Ça n'empêche pas le partage des idées et le fait de faire avancer les choses. Mais là, je vois vraiment deux pans de votre vie qui sont bien distincts dans tout ce qui est intellectuel. C'est le travail d'un côté, on s'applique vraiment bien, et la communication et ou tout ce qui touche à l'art en général. Donc là, ça va parler essentiellement aux gens qui sont dans ces métiers-là, hein, les artistes, les journalistes, les écrivains, etc., etc. Alors, je vais quand même nous rajouter une carte là. Oui. Vous avez connu des périodes de vache maigre. Et pour ceux pour qui ça évolue, c'est comme si vous aviez du mal à lâcher cette période de vache maigre psychologiquement parlant. C'est comme si vous deviez toujours garder quelque chose de côté au cas où. Bon, c'est sage, hein, c'est bien. Mais psychologiquement, vous avez besoin de lâcher quelque chose au niveau de certains anciens conditionnements. Ça peut venir de votre enfance, hein. Vous avez aussi tendance à beaucoup vous inquiéter pour votre famille. Cela dit, vous voyez ici, on a la carte des plaisirs. Donc, on va vous recommander de regarder le côté positif des choses, de vous rappeler que quand il se passe quelque chose de fâcheux, c'est généralement pour comprendre un pan de sa vie ou de sa personnalité un peu plus, hein. Donc, toujours se dire, bah, quelque part, c'est un mal pour un bien. Voilà. Alors, je vais nous tirer une couleur. Et il s'agit du blanc. Donc, en fait, on parle de pureté, hein, de beauté des intentions avec le blanc. On parle de jeunesse aussi. On parle de sagesse.
Donc en fait, on sent que vous êtes pétri de très très bonnes intentions. Ce petit truc en plus, cette petite étincelle, elle est toujours là en vous. Donc, essayez d'observer ce qui continue de vous contrarier. Ça vous permettra ensuite de mieux le laisser dans le passé, ce truc. Donc en fait, il va être question, grosso modo, du dépassement de soi, mais là, ça va être beaucoup plus pour s'alléger la vie que des super challenges auxquels vous êtes habitué jusqu'à présent. Ça va plutôt être ça. On va voir ce que nous dit la rune, s'il y a un message complémentaire. Alors, nous avons Raido inversé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Raido, on parle de communication. Et là, je n'ai cessé de vous parler de communication. Et on a mis le doigt sur le fait qu'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas ou que vous ne pouviez pas encore vous dire à vous-même avant de l'exprimer à d'autres. Donc, on va voir ce que nous dit la guidance de Ralph Bloom à ce propos. Dans cette position, Raido vous demande d'être particulièrement attentif à vos relations personnelles. C'est un temps plus propice aux ruptures qu'aux réconciliations. Vous devrez faire des efforts pour garder bon moral. Quoi qu'il arrive, vos réactions sont entièrement entre vos mains. Le processus présent risque de perturber radicalement les projets que vous aviez en tête. Des dénouements espérés peuvent se dérober. Cependant, ce que vous considérez comme détour, obstacle, coup de théâtre, voire échec et même mort, n'est en réalité qu'occasion de se remettre sur le chemin. L'union et la réunion demeurant les seules destinations possibles. Si quelque chose doit se terminer, c'est que ça doit être encore mieux après pour vous. Voilà. Bon, si il s'agit simplement d'une fin symbolique pour certains d'entre vous, donc on arrive à une étape, mettons on est étudiant, on termine un cycle universitaire très important et on doit passer à autre chose. Donc soit on passe à un cycle vraiment très difficile qui va demander beaucoup plus de travail et donc de lâcher un peu son cadre de vie habituel, soit on quitte les études définitivement pour commencer à travailler ou se mettre à chercher un emploi, et là c'est pareil, on va vers l'inconnu. Donc on quitte quelque chose, on va peut-être être nostalgique ensuite de cette période, voilà, et c'est la vie, et en même temps c'est un mal pour un bien. Il faut bien savoir quitter quelque chose pour aborder autre chose, de tout neuf. Voilà. Bon, allez, on va à présent regarder tout ce qui va concerner les sentiments, et en particulier les sentiments amoureux. Alors, je garde quelques cartes de l'oracle Béline qui, je crois, sont importantes. Donc, changement, évolution, visiblement positif du côté des sentiments. On va vous recommander de faire beaucoup plus attention à ce que vous ressentez et à ce qui est similaire chez l'autre, et à mettre l'accent sur les similitudes, non sans négliger bien sûr les différences. Alors en fait, si vous avez l'impression de ne pas trop savoir sur quel pied danser dans votre vie amoureuse à l'heure actuelle, on vous encourage à être plus souple, à
ne rien dire, ne pas réagir et à observer, à montrer un visage serein. Bon, ça ne vous empêche pas de réfléchir pour autant. Simplement ici, alors dans certains cas, il y a quelqu'un de l'entourage qui risque de passer par une période difficile sur le plan psychologique et ça peut avoir un impact sur vous. Peut-être parce que cette personne a l'air un peu paumée ou n'arrive pas à se décider pour elle-même. Donc peut-être que c'est un poids. Mais du fait que vous allez vous montrer attentif et sans être trop exigeante ou exigeant, ça devrait l'aider. Pour les personnes qui se demandent comment va évoluer leur vie amoureuse, on vous recommande de ne pas trop vous crisper là-dessus et pareil, d'attendre un peu. C'est pas la période des grandes décisions concernant la vie amoureuse pour l'instant, hein, j'ai l'impression. C'est plutôt wait and see. Ça va être vraiment une période où vous pouvez vous positionner pour vous poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je veux d'une relation amoureuse, qu'est-ce qui me plaît vraiment chez l'autre quand on est en couple, ou qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec quelqu'un en admettant qu'on soit célibataire, quel type de personne finalement est-ce que j'ai envie de rencontrer, et puis éventuellement, bon ben j'ai une personne en vue, je sais pas ce que cette personne pense de moi, voilà. Tiens d'ailleurs à ce propos, si ça vous intéresse, dans mes tirages intemporels, j'ai cette thématique, hein. Cette personne me plaît, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Alors, on retrouve la marque de la souplesse, de la légèreté. On vous dit, vas-y mollo, prudence, et pensez à votre bien-être en premier. Pour certaines personnes, il se peut que vous vous demandiez si quelqu'un est intéressé simplement parce que vous pouvez lui apporter sur un plan matériel et pas simplement les sentiments. Ça, c'est une préoccupation qui peut... Bien entendu, c'est légitime hein, de se poser ce genre de questions. Bon, on vous dit que vous pouvez éventuellement évoquer cette question. Donc, si il y en a un des deux qui gagne mieux sa vie que l'autre, s'il y en a un des deux qui a plus de mal à vivre sa vie sociale que l'autre, si vous avez été échaudé par une précédente relation où c'était inégal de ce point de vue-là, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un qui soit plus indépendant financièrement ou autre. Enfin bref, hein, voilà. Il y a quand même une question qui évoque ces histoires d'argent, d'indépendance financière et compagnie. Peut-être que vous-même, à un moment donné, avez été dépendant d'un membre de votre famille ou de votre chéri, le temps de vous refaire, hein, le temps de retrouver un travail, etc. Ça, c'est possible aussi. Là, ce que l'on m'indique, c'est que vous allez être assuré, quelle que soit la configuration, hein, parce que l'équilibre, en fait, est en train de se faire. Ça prend du temps. Des fois, c'est juste des questions d'opportunité ou de confiance. Hein. Voilà, peut-être que l'autre a du mal à passer le pas. Bref, peu importe. Voilà, quelle que soit la situation, en tout cas, bon, ça va parler à une partie d'entre vous, pas à tout le monde. En revanche,
Donc, si vous partez en vacances au mois de juillet, ou si vous êtes en vacances et que vous restez chez vous, peu importe, le temps libre devra servir à se reposer, bien sûr, et à s'alléger l'esprit, c'est bien, mais il ne faudra pas non plus aller dépenser plus que de raison, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Il y a quand même cette dimension matérielle là qui entre en jeu. Donc pas trop de rigidité et en même temps pas trop de laisser aller, hein, voilà, trouver le juste équilibre. Alors, on va voir sur un plan vraiment, vraiment amoureux, là, ce que l'on peut vous dire de plus au niveau des sentiments. Donc là, si vous avez quelqu'un en tête, on va voir éventuellement si ça apparaît. Donc, on a des projets avec quelqu'un. Ah, le bonheur avec la carte rose. Donc, carton rose, ça peut annoncer l'envie d'avoir un enfant. Donc là, on a le nid, le projet. Hein. Alors, soit on emménage ensemble, soit on améliore son nid. Donc, on fait des réparations, on installe, je sais pas, une nouvelle salle de bain, on achète un nouveau canapé, bref. Donc ça va concerner le lieu de vie. Et puis, dans certains cas, eh bien, on a l'annonce de l'arrivée d'un bébé. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui change la vie. Hein. Il faut vraiment s'apprêter à quelque chose de nouveau. Et puis, donc, pour les personnes qui risquent de vivre quelque chose de très difficile, j'espère que ce sera vraiment un très petit nombre, hein, bien sûr. Et bien là, on vous dit que ça va vous permettre de commencer vraiment complètement autre chose. Donc là aussi, ça va être dans votre vie amoureuse, de façon générale, que les choses vont évoluer d'une nouvelle façon très positive. Voilà, donc projet et bonheur. Donc, donnez-vous l'autorisation d'avoir plein d'envies, plein de projets. N'oubliez pas hein, qu'on a eu cette carte-là tout à l'heure avec la profusion hein, qu'elle implique. Donc là, la corne d'abondance avec l'argent, c'est aussi l'abondance des relations, hein, des gens qu'on aime, qui sont présents, qui pensent à soi, etc. Donc là, c'est vraiment très très bien. Donc si jamais au départ aussi, vous apprenez qu'il y a un enfant qui est en route et que c'est « zut, on n'avait pas prévu ça », et bien là, ça peut devenir justement votre priorité et vous allez, quoi qu'il arrive, trouver la bonne façon d'accueillir l'enfant, mettons. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Je vais regarder à présent une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, je vais vous lire la guidance. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Donc, voilà la notion d'équilibre ici. Et en même temps, on vous dit que si vous avez été malheureux jusqu'à présent, toutes les cartes là vous montrent que ça va changer pour le mieux, hein, que la renaissance arrive sur le plan amoureux. C'est vraiment très important, très juste.
Et là, pour le coup, c'est vrai, hein, ça arrive. Et sur ces belles notes, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et à très vite. Namasté. Au revoir.